Il est 9h sur le plateau de la matinale. On va finir par prendre le rythme, vous allez voir. Et oui, puisqu'on joue les prolongations cet été, la matinale est avec vous de 7h30 à 9h30 tout le mois de juillet en version estivale. Et c'est l'occasion, vous l'avez sans doute vu depuis lundi, de découvrir quelques petites nouvelles chroniques ensemble. Pour le reste, on parle toujours d'actu 100% Vendée, d'infos pratiques 100% Vendée et dans une bonne humeur 100% Vendée également. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons notamment de ce manque de chauffeurs de car qui mettent en péril certains ramassages, notamment scolaires. Isolement Covid, formation en retard, annonce sans candidat. Le premier trimestre de la rentrée 2022 risque d'être très compliqué pour les élèves qui se rendent dans leur établissement en transport scolaire et compliqué pour les parents aussi. Nous sommes mercredi, donc pas de ciné pour l'été. En revanche, un agenda pour vous donner quelques pistes pour sortir aujourd'hui, demain et avant le week-end. C'est la première sélection estivale de Théa et elle va nous emmener du côté de Bretignolles, à la Guyonnière ou encore à La Roche-sur-Yon. Et puis dans le plus info du jour, vous le verrez tout à l'heure, nous parlons des assises du handicap qui sont organisées demain à La Roche-sur-Yon. Avant de développer tout ceci, on va regarder la météo. Et vous avez sans doute vu l'heure, puisqu'il est 9h maintenant, ouvert les volets. Vous avez vu qu'il fait très beau en Vendée ce matin. Ça va être la même chose toute la journée et même toute la semaine. Profitons-en. Un grand et beau soleil sur l'ensemble du territoire ce matin. Côté température, 13 dans les terres, 14 sur le littoral et un petit vent. Et cet après-midi, c'est la même chose, mais en plus. Plus de soleil, plus de chaleur et un peu plus de vent également. Plus de soleil, ça c'est sûr, vous le voyez, là encore pas un seul nuage en Vendée. Plus de chaleur également avec 30 dans toute la moitié est du territoire. On sera sur 29 dans la moitié ouest. C'est vraiment juste pour dire qu'il y a une différence. Et puis ce vent qui devrait nous permettre malgré tout d'avoir un petit peu de fraîcheur. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu qu'une nouvelle vague de chaleur est annoncée pour la semaine prochaine en France. Alors, elle ne sera pas forcément au même niveau que celle du 15 juin, rassurez-vous, mais pas de pluie en Vendée pendant une dizaine de jours et des températures comme celle d'aujourd'hui autour de 30. Dans ces conditions, on va regarder les marées du jour, puisque c'est un temps à aller se baigner, n'est-ce pas ? Alors regardons ces horaires. La mer, elle sera basse en milieu d'après-midi, à l'heure du goûter, et elle est pleine juste après la matinale. Alors choisissez votre créneau. Disons que pour la fin de journée, si vous prévoyez un pique-nique, ça peut être sympathique. La mer sera justement en train de remonter. Protégez-vous. L'indice UV, il est de 9 sur une échelle de 11 aujourd'hui. On va passer à la carte des marchés, si Antoine a ça sous le coude. Quels sont les rendez-vous de ce mercredi ? Un petit peu partout en Vendée, vous pouvez aller à la rencontre de nos producteurs locaux, exemple La Roche-sur-Yon, Angles dans le sud du département ou Tresse-Septier si on va dans le nord, et c'est justement Tresse-Septier où nous irons tout à l'heure dans le journal. C'est la Saint-Mariette aujourd'hui. Le soleil s'est levé à 6h19 et il se couchera ce soir à 22h01. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette préoccupation déjà pour la rentrée des classes. Certains ramassages scolaires auront du mal à être honorés au cours du premier trimestre. La faute à une pénurie de chauffeurs. Il n'y a pas assez de conducteurs pour toutes les lignes, notamment en Vendée. Les sociétés de transport essaient de recruter, mais les candidats manquent à l'appel. Colline Davy. Des dizaines de cars attendent désespérément leurs conducteurs. Un absentéisme dû au Covid, des formations repoussées pour les mêmes raisons et un taux d'emploi fort dans le département. Résultat, certains circuits scolaires sont supprimés. La quasi-totalité des entreprises de transport de voyageurs font face à une pénurie de conducteurs. En 2021 et en début d'année scolaire, 2021-2022, on avait pu compter sur nos conducteurs de tourisme, mais avec la reprise de l'activité, c'est vrai que nos personnels se sont engagés sur leur métier de base et on doit faire face à une pénurie de conducteurs, notamment en ce qui concerne les autocars scolaires. Pour pallier ces difficultés, les entreprises vendéennes doivent faire preuve d'inventivité. Regrouper plusieurs services pour pouvoir rapatrier tous les élèves à leur point, à leur domicile. On a fait on a plusieurs centres d'exploitation sur la Vendée, donc il faut savoir que tous les jours, on a 8 conducteurs qui montent de Fontenay pour renforcer le site de La Roche-sur-Yon, ce qui nous a permis aussi d'assurer un maximum de nos services.
On utilise aussi les ressources sur l'exploitation, hein, tous ceux qui ont un permis D, que ce soit l'atelier, les exploitants. Au-delà de ces solutions précaires, la région a ouvert 75 places de formation, mais certaines ne trouvent pas preneur. Le secteur craint que la rentrée prochaine ne soit pas épargnée. Il faut nécessairement un permis et une formation complémentaire pour conduire un car. Bien évidemment, on ne transige absolument pas avec la sécurité et le transport de nos jeunes. Et donc, c'est incompressible. Il y a des délais incompressibles de formation, il y a des délais incompressibles d'obtention de permis de conduire. Et malheureusement, aujourd'hui, les deux conjugués ne nous permettent pas d'imaginer pouvoir démarrer des formations, je dirais, début de semaine prochaine et d'interagir sur la rentrée scolaire. Donc, effectivement, il y a un risque que sur le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, on soit encore en difficulté. Pour attirer de futurs conducteurs, la région expérimente une autre possibilité, proposer à des salariés à temps partiel ces postes complémentaires. Le secteur a maintenant 2 mois pour trouver les meilleures solutions. Et notez que cette tendance est mondiale, puisqu'en début de semaine, une enquête de l'Union internationale des transports routiers nous annonçait une pénurie de chauffeurs en hausse de 40% cette année. Si vous êtes intéressé pour vous former au transport de voyageurs, un site internet existe pour trouver toutes les informations et les formations. jebougemonavenir.fr. Dans le reste de l'actualité, c'est à partir de ce matin que commence la session de rattrapage pour les lycéens. Elle concerne tous ceux qui ont eu entre 8 et 10 de moyenne générale au bac. Elle se terminera vendredi. Les résultats définitifs seront, eux, publiés dès samedi. À noter que pour le moment, vous l'avez peut-être entendu, le taux de réussite est en nette baisse par rapport aux années précédentes, quasiment 5 points de moins par rapport à 2021. 86% des candidats sur le territoire français ont été reçus d'emblée. Et même si Internet est désormais le moyen le plus rapide d'être fixé, certains ont quand même fait le déplacement jusqu'à leur établissement, comme ici à Rosa Parks, à La Roche-sur-Yon. Très soulagée, on n'avait pas regardé avant sur Internet pour venir voir en surprise au lycée, du coup c'est cool. C'est comme ça, on partage entre nous, parce que le découvrir derrière un téléphone, on est tout seul et on peut pas trop partager, donc au moins là on est entre nous. Le bac, c'est mérité à ceux qui travaillent toute l'année, à ceux qui viennent, qui n'ont pas d'absentéisme. Ceux qui travaillent, peuvent déjà prétendre à une mention, donc on regarde aussi les mentions. Et il y a vraiment le bac, il est juste, quoi. Il n'y a pas de surprise. Maintenant, on va accueillir ceux qui vont aller au second tour pour le rattrapage, pour les euros, et on va les conseiller, quoi. Direction le littoral à présent. On ne va pas y parler tourisme, quoique il y a un lien, vous allez voir, mais plutôt sécurité. La police municipale de Saint-Jean-de-Mont vient de présenter ses nouveaux équipements. Caméras piétons, VTT à assistance électrique. Le principe, c'est de pouvoir aller vite et partout, été comme hiver. C'est vraiment pouvoir accéder à des endroits où en véhicule c'est très, très compliqué, où on perd aussi beaucoup de temps avec l'été, les bouchons, avec beaucoup de circulation sur la voie publique. Donc c'est vraiment d'optimiser nos déplacements et d'être vraiment très présent sur les parkings de plage, sur l'esplanade de la mer où il y a vraiment énormément de monde. Donc l'idée c'est de pouvoir passer aussi entre les immeubles et se déplacer plus facilement l'été. Des vélos à assistance électrique qui leur permettront d'aller sur les pistes cyclables, sur les sentiers cyclables, de manière à essayer d'apaiser les cohabitations entre piétons, vélos, cyclistes et puis tous les nouveaux équipements de circulation tels trottinettes, gyropodes, etc., etc. Et puis les caméras piétons sont là pour apaiser les situations. Elles ne seront mises en route qu'après avoir averti les personnes qu'ils vont enregistrer l'action, et donc ça permettra certainement d'apaiser les situations. Ils s'en rendent compte déjà parce que depuis qu'ils les ont, ils n'ont pas eu besoin de les mettre en route, mais comme elles sont très visibles sur leur gilet, ça permet d'apaiser ces situations un petit peu délicates. De l'innovation à présent, ça se passe du côté de Saint-Paul-Montpény. Un groupe électrogène à 0 émission directe a été utilisé à l'occasion d'un chantier de raccordement de fermes solaires. C'est une première dans le département. Un dispositif qui maintient l'alimentation des clients pendant les travaux, mais sans émission de gaz à effet de serre. Donc, moins de bruit aussi en comparaison des groupes électrogènes classiques diesel qui sont habituellement utilisés. Une solution développée à partir d'une batterie et qui a pour objet de remplacer les groupes électrogènes fuel
avec un impact direct sur l'environnement, puisqu'en fait les GEZ2, les groupes électrogènes zéro émission directe, étant des batteries, n'émettent aucun CO2 directement, aucun bruit, et permettent même d'intégrer de l'énergie renouvelable locale. Notre data scientist a simulé les courbes de l'ensemble des postes en Vendée pour arriver à simuler un dimensionnement optimal. Et ce dimensionnement optimal, c'est ce qu'on a derrière nous, à savoir une batterie qui fait 160 kW de puissance, qui délivre donc 480 kWh d'énergie. Et donc ça correspond en fait aux besoins d'énergie de travaux réalisés sur une demi-journée. Et c'est environ 70% à 80% de nos cas de travaux. Quelques images à présent de cette remise de clés. C'est à Treisseptier que ça se passe. C'était en début de semaine. 12 logements et 4 commerces en plein centre du bourg. Près de 3400 personnes habitent aujourd'hui cette commune de Treisseptier. L'emménagement des logements Vendée Habitat, vous le voyez, est imminent. Le principe, c'est notamment de favoriser l'autonomie de nos aînés le plus longtemps possible. Il y a effectivement plusieurs enjeux. Le premier, c'est la redynamisation du centre-bourg à travers le mixte commerce et logement. La volonté des élus à notre premier mandat, il y a 18 ans, c'était en fait vraiment d'installer un centre-bourg. Donc c'est vraiment un moment un peu historique, en tout cas pour notre équipe. Et puis c'est aussi répondre, vous l'avez dit, aussi à ces personnes. Et en instituant en fait ces personnes âgées, en instituant en fait un parcours de la personne âgée. C'est-à-dire qu'à Treisseptier, on a un EHPAD, un lieu collectif, on a une résidence autonomie, on a des foyers soleil qui sont à proximité des pannes et on a maintenant effectivement ces appartements qui sont en plein cœur de bourg. Vu mon âge, je n'aurai pas toujours une voiture et puis comme ça, mais ici autour, là j'ai tous les commerces. Alors voilà, je suis très très contente. Ouais, voilà. Et puisqu'on parle des aînés, eh bien, il n'y a pas d'âge pour se lancer non plus dans un projet auquel on pense depuis longtemps. Exemple avec le surf. C'est une discipline qui attire de plus en plus, toutes générations confondues. Un club d'Olonne-sur-Mer a donc décidé de proposer des séances spécifiquement dédiées aux seniors. Diane Delangle. Des séances de surf destinées aux seniors. C'est la lumineuse idée qui a germé dans l'esprit d'une monitrice de ce club d'Olonne-sur-Mer. C'est aujourd'hui la 4e séance. L'année dernière, on avait une monitrice qui était en apprentissage en fait, pour apprendre à être monitrice de surf, qui devait faire un projet et du coup c'est elle qui a proposé le surf senior et ça a bien plu et du coup c'est une activité qu'on a reproposée depuis, donc c'est grâce à elle. On passe bien un bras après l'autre, on prend de la vitesse, la vague arrive, elle va vous emporter et hop, on se laisse glisser. D'accord ? Les explications diffèrent finalement assez peu des autres séances. Quelques précautions supplémentaires sont simplement prises. On leur apprend à essayer de ne pas se rattraper, c'est-à-dire que quand on sent qu'on va tomber, on se met doucement sur la planche et puis on arrive doucement à la plage. Après on choisit aussi les conditions de marée pour que l'arrivée à la plage soit facile. Pour l'échauffement, on va peut-être un petit peu appuyer un peu plus sur les échauffements surtout quand il fait froid. Là aujourd'hui il faisait chaud donc on est allé rapidement dans l'eau. Et puis après pareil sur l'arrivée à la plage et tout ça, on essaye de prévenir les chutes. Après sinon on adapte aussi avec le matériel, c'est-à-dire qu'on prend des planches assez volumineuses qui sont faciles du coup, qui sont stables, qui sont faciles à partir et qui sont adaptées à la progression des seniors. Après 1h30 d'effort, c'est épuisé mais heureux que nos 60 ans et plus sortent de l'eau. Faut venir essayer, puis essayer c'est adopter. Ça continue à être bien, c'est la 2e fois que je viens. Et je pense que je vais approfondir ma technique. Non, j'avais pas d'appréhension, je voulais juste être encadrée par une monitrice et être dans un groupe de mon niveau. Une séance senior par mois est proposée, hors mois de juillet et d'août. Pour connaître la prochaine date en septembre, surfez sur le Facebook ou Instagram du club. Et d'ici là, si le reportage de Diane Delangle vous a donné envie justement soit d'aller faire du surf ou simplement d'aller mettre les pieds dans l'eau, eh bien on va regarder la météo avec les prévisions de Fanny pour ce mercredi. A priori, il y a quand même du beau soleil, un petit peu de vent léger qui est prévu. Regardons ça. C'est l'heure de la météo avec le chemin de fer de la Vendée, un voyage extraordinaire au rythme d'antan. Bonjour,
à toutes et à tous. C'est un temps estival qui se maintient tout au long de la semaine grâce à notre anticyclone qui reste positionné sur les Açores. Le beau temps se poursuit également la semaine prochaine. En attendant, on s'intéresse à notre mercredi 6 juillet et le ciel bleu persiste en matinée. Vous le voyez sur l'ensemble du département, le vent reste sensible, moyenne 20 à 40 km/h, mais les rafales peuvent grimper jusqu'à 55 km/h, notamment sur la côte. Les températures affichent un minimum de 14 degrés dans l'intérieur des terres, voire 16 degrés du côté de Fontenay-le-Comte, 16 degrés également sur l'Île-Dieu et 15 pour le bord de mer. Dans l'après-midi, aucun changement côté ciel. Le soleil domine largement dans notre ciel vendéen. Le mercure est en hausse, on obtient 21 degrés sur les îles, 26 à 27 degrés le long du littoral et 28 à 29 pour l'intérieur des terres. Alors qu'en est-il des 3 prochains jours? Jeudi, c'est un ciel bien dégagé, plein soleil pour tout le monde. La présence du vent empêche le mercure de grimper sur le littoral. On compte 16 degrés le matin, 31 au plus chaud dans les terres, 21 à 23 sur la côte. Vendredi, du soleil et encore du soleil. Le mercure est compris entre 14 et 29 degrés. Et puis samedi, le week-end débute sous un ciel totalement bleu. Des rafales sont toujours à noter en bord de mer avec des pointes à 55 km/h. Le mercure grimpe, on compte 17 degrés en matinée et 32 au meilleur de la journée, notamment dans les terres. C'est de nouveau plus frais pour le bord de mer. On revient à notre mercredi 6 juillet. Bonne fête à toutes les mariettes. La mer est belle, coefficient de marée 54 et 52. Et puis dernier point, le soleil nous accompagne de 6h19 à 22h01. Dans quelques instants, retrouvez la météo des plages. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur TV Vendée pour une nouvelle météo estivale. Bonne journée. Il est 9h16 sur le plateau de la matinale. On va s'intéresser maintenant à un temps fort qui est organisé demain en Vendée. Ce jeudi 7 juillet sera marqué par la 2e édition des Assises du handicap. Acteurs régionaux et départementaux vont plancher sur plusieurs thèmes, parmi lesquels le sport et l'addiction, les aidants ou encore l'emploi et les entreprises. Écoutez. Le matin, il y aura 3 ateliers qui vont se réunir à la mairie sur 3 thématiques: sport, handicap et addiction, handicap et aidants, handicap, emploi, entreprise. Ces 3 ateliers vont essayer de débattre sur les thématiques avec les gens différents, capables autrement, qui sont aussi des personnes qui ont droit à toute une reconnaissance et tout un aménagement de leur vie. Et donc, ils vont réfléchir et ils vont essayer de faire des propositions. Et l'idée même de ces tables rondes, c'est qu'il puisse y avoir ensuite une restitution avec une animation autour de la belle boîte et qu'ensuite, à l'issue de ça, il puisse y avoir un comité de pilotage qui va évaluer en fait les différentes pistes qui auront surgi en fait de ces tables de travail, de ces restitutions, et voir comment on peut effectivement en découler des actions qui soient concrètes. Mais c'est pour ça aussi que cette année, on a créé avec les secondes assises une commission de suivi où il y aura de représenter la ville, la région, le département, l'État, aussi par l'ARS, qui devra suivre les évolutions des propositions qui seront faites. Parce que se réunir pour faire des propositions, si derrière il ne se passe rien, c'est pas la peine. Et là, on est là pour faire bouger les lignes de notre société, qui est une société inclusive, qui doit s'enrichir de ces différences. Je crois que depuis quelques années, notre société s'assume beaucoup mieux. On le voit, on l'a vu avec la médiatisation des derniers Jeux Olympiques, sur les Jeux Paralympiques qu'on a vus à la télé, qu'on ne voyait pas avant. Et c'est vrai que ce regard sur les autres est vraiment quelque chose de fabuleux. Quand on voit Damien Seguin, des parrains, qui rentrent après avoir fait un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une aventure humaine extraordinaire. Le faire quand on n'a qu'un bras, sur un bateau, faire le tour du monde, c'est un exploit extraordinaire. Eh bien, quand après cet exploit, il rentre dans le port des Sables, habillé en capitaine Crochet, c'est une autodérision que ces gens capables autrement ont et que bien des gens n'ont pas. Et il faut vraiment trouver en nous la force que ces gens différents ont et montrent pour qu'on les accepte et qu'on les intègre à notre société. Parce que c'est eux notre richesse. On attend tous les gens qui ont envie de
de trouver en eux les forces de faire bouger les lignes de notre société. Mais ça va être les familles, mais ça va être aussi des gens qui se sentent concernés par le handicap. Ça va être des professionnels, ça va être des personnes en situation de handicap elles-mêmes, ça va être tous ces gens qui sont les bienvenus. Tous les gens sont les bienvenus. Venez nombreux, c'est gratuit, on vous attend. Et notez donc qu'une représentation de théâtre gratuite et ouverte à tous sera prévue dans la foulée de ces assises du handicap. Le rendez-vous, c'est demain soir à 18h dans les locaux de l'ICAM à La Roche-sur-Yon. Intéressons-nous maintenant à votre programme de ce mercredi. Vous allez sortir aujourd'hui, n'est-ce pas, pour profiter un petit peu de cette belle météo. Alors, quoi faire ? Eh bien, nous nous sommes donné le défi dans la matinale de vous souffler non plus une fois comme l'hiver, mais 2 fois par semaine cet été. Des idées de sortie et d'activités. C'est une sélection qui a été faite par Théa Hartmann, ma jeune consoeur. Voici donc ses premières propositions. Et on se retrouve donc vendredi pour de nouvelles propositions d'occupation en Vendée. On passe à l'extrait du jour. Et on va vite retrouver Fanny dans l'extrait de Ton goût basket de ce mercredi. Fanny se met aujourd'hui au roller, figurez-vous, regardez. Voilà. Franchement, c'est pas mal quand même. Ah, faut vraiment pas partir en arrière. Et c'est déjà pas mal. Hein. Alexis, tu peux m'en dire plus sur ton métier ? Alors moi du coup je suis éducateur sportif avec une spécialité du coup dans le domaine du roller. D'accord. Et puis on est aujourd'hui à la Faute-sur-Mer au skatepark. C'est toi qui as choisi ce lieu parce qu'il est un petit peu emblématique. C'est ça. Donc du coup c'est un des plus grands skateparks au niveau européen avec des sportifs du monde entier qui peuvent venir s'entraîner ici. Il fait partie du top 10. Voilà, c'est ça. Et donc du coup je trouvais que c'était un lieu qui était
propice pour un premier essai du roller. On s'est rendu compte que la sécurité était quand même extrêmement importante. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi, je préconise le casque obligatoire, qu'importe la discipline. C'est important de protéger la tête. Et du coup, toutes les autres protections servent surtout pour améliorer la confiance en soi quand on tombe, de réussir à ne pas se faire mal. Et c'est ça qui est surtout important quand on débute une activité, de prendre confiance. Parce qu'on est d'accord, c'est quand même un sport où on chute assez régulièrement. Oui, honnêtement, on va chuter et ça fait partie de l'apprentissage. Moi, même dans mes cours, j'apprends aux gens à chuter pour se tomber sans se faire mal. Et donc ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie des disciplines. Pour un débutant comme moi, c'est quoi pour toi le premier conseil que tu peux donner? Alors moi, le premier conseil, ça va être la position de sécurité qu'on a vu tout à l'heure, donc les genoux légèrement fléchis, les mains qui vont être postées plutôt vers l'avant avec les épaules du coup qui vont s'avancer un petit peu. Ça permet de stabiliser beaucoup la position et d'orienter s'il doit y avoir une chute sur les protections. Et donc on revient à la confiance qu'on disait tout à l'heure. Et avant de se quitter, nous allons faire un dernier point sur le jeu de la matinale. La question, je vous rappelle, on parle cyclisme cette semaine. Qui est cette année le leader du team Total Energy? À vous de nous le dire. Vous avez jusqu'à vendredi midi le leader du team Total Energy. Indice du jour, on le surnomme Rambo, Tourminator ou encore Chuck Norris. Et à la clé, vous voyez que c'est l'embarcadère de la Venise Verte cette semaine qui propose à l'un d'entre vous de repartir avec une balade guidée d'1 heure pour 2 personnes. C'est la fin de cette matinale. Très bon mercredi à vous tous. On se retrouve demain dès 7h30 en direct pour 2 nouvelles heures de bonne humeur. Profitez du soleil et à demain!